Salut à tous. Après le test de la caméra TrackFlex Floodlight que j'ai installée dans mon jardin, c'est cette fois Reolink qui m'a proposé de tester sa future caméra. Quand on conçoit la sécurité de sa maison, on fait souvent face à un dilemme. Installer une caméra à grand angle pour tout voir, mais perdre en détail, ou installer une caméra motorisée, PTZ, avec le risque qu'elle regarde au mauvais endroit au mauvais moment. Aujourd'hui, on va voir comment la toute nouvelle Reolink HomeV 3i règle ce problème. Et clairement, le modèle qu'il me propose est un véritable ovni. C'est une fusion entre la TrackMix et la Elite Pro. Leur promesse, une seule caméra et une couverture totale. C'est parti pour le test. L'HomeV 3i est clairement l'évolution haut de gamme de la marque. Reolink a intégré un système à triple objectif vraiment intéressant. En haut, on a un double objectif qui fusionne les images pour créer un panorama continu de 180 degrés avec une résolution de 10 mégapixels. Elle remplacera donc facilement la Elite Pro. Ce panorama reste fixe, il surveille tout, tout le temps. En bas, on trouve un objectif PT, donc Pan and Tilt, motorisé en résolution 4K, qui remplacera, elle, la TrackFlex ou la TrackMix. Ce qui veut dire que pendant que le panorama surveille l'intégralité de votre jardin ou de votre cour, l'objectif du bas peut pivoter à 350 degrés pour zoomer sur une action précise. Petite nuance technique tout de même, contrairement aux caméras PTZ, elle ne dispose pas de zoom optique, mais seulement d'un zoom numérique. Cependant, comme cet objectif s'appuie sur un capteur 4K, le grossissement conserve un excellent niveau de détail. Elle filmera également parfaitement en mode nuit. La bonne surprise, c'est la puissance de ces LED. Les 8 LED qu'elle contient éclaireront parfaitement la zone que vous souhaitez filmer. Un autre point important est le fait que la caméra PT se verrouille automatiquement sur le sujet et le suit même en dehors du cadre panoramique. Passons maintenant à l'installation. Autant vous le dire tout de suite, physiquement, il n'y a aucune complexité pour la poser, mais il y a un mais. Il faut savoir que j'ai entre les mains la version Wi-Fi, qui est annoncée pour le mois de juillet, et malgré toutes ses qualités sur le papier, cette caméra a selon moi un point qui pourra en bloquer certains, car elle s'alimente uniquement sur une prise secteur classique. Reolink a repris exactement la même architecture que la version PoE, et même si le câble est plutôt fin et qu'une rallonge est à disposition, pour une caméra extérieure, devoir gérer un bloc secteur, c'est souvent un point bloquant. Autant être prévenu avant l'achat et privilégier la version PoE si besoin. Pour la fixation pure, c'est très simple. De mon côté, j'ai la chance de la poser sur une avancée en bois, ce qui facilite grandement le vissage. Une fois la plaque de support fixée, vous n'avez plus qu'à enficher la caméra et à sécuriser avec les deux vis de chaque côté. C'est propre et ça ne bouge plus. Vous pourrez bien sûr orienter la caméra panoramique de gauche à droite si vous êtes dans un angle de maison par exemple, et également gérer l'inclinaison de celle-ci de haut en bas. Avant de parler d'intégration, un bon point pour nous, la caméra fonctionne sans aucun abonnement cloud obligatoire et reste compatible OnVIF et RTSP pour une gestion 100% locale. Côté intégration Home Assistant, je ne reviendrai pas dessus, je vous laisse aller voir mes autres vidéos Reolink. L'intégration se fait extrêmement facilement, le seul point à aborder est que vous aurez toutes vos entités en double, ce qui demandera un petit temps de renommage. Je vais plutôt aborder la question d'un abonné qui me dit que sur les avis Amazon de la TrackFlex, les gens se plaignent de ne pas avoir la possibilité de masquer les zones du voisinage. Le masque de confidentialité permet cela aussi bien sur cette caméra que sur l'autre. Depuis l'application mobile ou via votre navigateur, dans le menu affichage se trouve le mode de confidentialité. Vous pourrez mettre jusqu'à 4 zones qui ne seront pas enregistrées. Pensez également à faire de même pour la caméra numéro 2 en la sélectionnant dans le menu du haut. Un autre point important à savoir pour la caméra panoramique, vous pourrez avoir une certaine zone floue au centre de l'image. On note d'ailleurs ici que ma portière n'est pas alignée et que les pavés non plus. Mais Reolink a pensé à tout. Depuis le menu Image Stitching sur le navigateur ou dans Affichage puis Paramètres d'assemblage depuis l'application mobile, il est possible de modifier la position horizontale et verticale. Ainsi, il sera possible de corriger l'assemblage des images pour que la fusion soit presque invisible. Petit passage sur l'application mobile pour vous montrer 2-3 astuces, et je vais découper l'écran pour une meilleure lisibilité. Comme pour chaque caméra PT, vous pourrez lui attribuer un point de surveillance. Elle pourra donc revenir à son point après chaque suivi, mais vous pourrez également activer la fonction de patrouille. En lui demandant de surveiller différentes zones, elle tournera entre chaque point indéfiniment. Un bouton a été ajouté dans le menu du bas. Vous pourrez pointer une zone de votre caméra panoramique pour que la caméra PT se dirige dessus. Il y a encore de nombreuses options à voir, mais je ne peux pas tout aborder dans cette vidéo. Donc voilà pour ce tour d'horizon de l'HomeV 3i. Pour moi, c'est clairement la nouvelle référence haut de gamme de chez Reolink. Alors soyons transparents, ce n'est pas du tout un modèle adapté pour les petits espaces ou les cours très étroites, d'autant que son prix représente un certain budget. En revanche, elle sera absolument parfaite pour assurer la surveillance d'une grande zone.
Ton énorme point fort, c'est qu'elle fait le travail de deux ou trois caméras tout en gardant une couverture à 100% sans angle mort. La caméra en Wi-Fi est prévue pour juillet, mais la version PoE sort le 1er juin. Vous trouverez tous les liens en description. N'hésitez pas à passer par ces liens pour soutenir la chaîne. Dites-moi en commentaire si ce système à triple objectif pourrait trouver sa place dans votre installation domotique. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui aide beaucoup. Et en attendant de nouveaux tutos domotiques, je vous dis à très vite.